Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Sachez que aujourd'hui, nous allons parler, en même temps c'est le titre de la vidéo, frérot, nous allons parler du film Les Lundi. Thunderbolts. Merci. Et vous l'avez entendu, je ne serai pas seul, je ne serai pas en compagnie d'une seule personne, mais de deux petits bonhommes. Deux petits bonhommes. Déjà, ben, en vrai, on va présenter Mathis d'abord. Mathis, comment tu vas? Qui est non, pour la prochaine fois. Quoi? C'est ta Allez, chaîne? Dans ta gueule. Dans ta C'est ta chaîne gueule. peut-être? Je te trouve bien, je sais où t'habites. D'accord, d'accord. Moi aussi, je suis où t'habites. Laissons Mathis se présenter. Comment tu vas? Et bah, ça va très très bien, et toi? Bah ça va tranquille, je te remercie. Sachant que Kodiak, à chaque fois que je le présente, il me dit pas et toi. Oh. Bah, je m'en fous, moi. Non voilà, C'est non mais scandaleux. non, Ah, c'est rétablissons honteux. la vérité. Voilà. Et, Wow. et on a l'autre Kodiak là, comment il va? En plus, je suis sûr que c'est faux. Là, je retrouve une vidéo, je suis sûr que je peux trouver l'inverse. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai pas fait attention. On saura Mais- jamais. Bah, sinon, moi, ça va. On s'en fout. Oh, Oh, calmons-nous. Oui, y a pas, c'est n'importe quoi les parlons d'eux, je vous le dis directement. Et Mathis, bah, qui est nouveau sur ce format, oui, c'est n'importe quoi, ça part en vrille. Sachez qu'il n'y a aucun cut, donc si on part en couille, voilà, il y aura pas de cut. Et bah, voilà, quoi, Cancel. on va parler du film Les Thunderbolts. Sachez qu'on a été voir ensemble. C'était dimanche, une petite soirée sympa. En vrai, c'était trop cool d'aller le voir un peu Ouais, avec vous. c'est passable. De quoi? Oh, bof, le film. Et bah tu sais quoi Arthur? Ça. Oui, Tu sais quoi? On va donner nos avis chacun sur le film et je te laisse commencer. Globalement, sans trop rentrer on va dire dans les détails, mais qu'est-ce que t'as pensé du film? Dis-nous tout. bah écoute, moi, j'ai beaucoup aimé. Ok. Je trouvais que c'est passé très vite. J'avais l'impression que le film avait duré 1 heure. Oui c'est vrai tu m'as dit. Et oui, tout à fait. Donc, tu me coupes pas la parole, s'il te plaît. Ah, yes. Et Non on fait comme Ça ça. va jamais tenir. Ça va jamais tenir. concernant, on va dire, l'ensemble des personnages, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec. Et Oui. voilà, j'ai hâte de savoir vos avis là-dessus. Ok super. Bah très Bah, pas très nous. cool. Ouais super. Il y a ça. Vraiment clair, net et concis. Et toi Mathis du coup, qu'est-ce que t'en as pensé globalement? Et bah moi, pareil que vous, c'est, enfin le film, je Comme trouvais par qu'il est hasard. passé très très vite. Personnalité. Ouais, il va me copier encore. Oh, Franchement, en plus, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il s'attaque, enfin, comment dire, il s'attaque à un sujet qui est vachement important, la santé mentale. Oui. Et je trouve qu'ils le mettent vachement bien en image, vachement bien en valeur. Mhm. Je pense que il montre un vrai combat à travers ce film et bien tourné, je trouve. C'est bien fait. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Sachant que moi, bah, globalement, pareil, j'ai passé un excellent moment, dirons-nous, devant ce film-là. Qui, pareil, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire. Au départ, j'en attendais peu, et au final, bah, j'ai été vraiment très surpris. Et en vrai, donnez-moi un mot pour décrire le film. Mathis, tu Oh, commences. tu m'emmerdes, à chaque fois tu donnes un mot. Merde. Salaud. C'était quoi ça? Salaud. Enfin, pas Non, pour le mais- film, hein. Pas pour le film, le mot. Non, mais c'est Je le vous l'ai dit, titre c'est trop n'importe simple, il a quoi, fait je une vous l'ai dit. musique. Je vous l'ai dit. Moi, si je vais tirer un mot, je dirais puissant. Puissant? Ok. Ça marche. Et C'est un toi, petit peu vaste, hein. Je trouve pas que ça définit vraiment, écoute, mais. Kodiak, encore une remarque était mute, je te le dis. Vas-y, c'est quoi ton mot, Kodiak? Donne ton mot, toi, d'abord. Moi? Et ben, en vrai, moi, ce serait surprenant. Parce que, bah, en fait, le film, pour moi, il m'a surpris sur beaucoup d'aspects. Et bah, je le trouve hyper intéressant. Voilà. À toi, Kodiak. Moi, je dirais développement. Ok. Dans quel sens? Vu qu'on est dans le business. Je sais pas, fais ce que tu veux. Ok, non, parce que c'est encore plus vaste. Allez. La vache. Dans le sens que tu veux. Je vous laisse interpréter. Quel plaisir. Ouais, bah, en vrai, ok. Non, mais Des à bon avis. entendeur, hein, c'est. Oh là là. Bon, on entend Quel bien. regard. Quel regard. Mais du coup, plutôt positif sur ce film-là. Très très cool. Alors, ce que je vous propose, c'est que, parce qu'en vrai, concernant l'histoire, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que on va revenir globalement, on va On en dire, parle pas alors.
Super, ne parlons pas arrête des là. Thunderbolts alors, c'est bon. C'est la prochaine vidéo. Bon bah, allez, à bientôt. Super. Allez, ça marche. Prochain film, Les Mignons. Yes, ça y est. Oh, on peut compenser. En vrai, ça peut se faire. hein. Petite revue. Je sais pas. Ouais, Mais j'ai pas vu rien le n'est dernier. impossible. Yes. Mais en vrai, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne globalement sur chacun des personnages, parce qu'en vrai, sur l'histoire, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais on peut parler des personnages, et après, si on veut développer ou non, c'est libre à chacun. Tu sais quoi, Arthur, là, donne-moi... Toujours moi. Mais oui, donne-moi juste un personnage du film. Comme ça, on en parle. Ah bah Bucky. Bucky, ok, super. On Salaud. commence par Bucky. Mathis, Piqué. je te laisse commencer Ouais. par donner ton avis sur le Voilà, personnage tu de Bucky. commences. Je croyais que t'allais dire je suis Bucky, je vais voir. Oh là là, La classe. Ah, attendez. c'est seulement. Non, un avis. Franchement, je trouve que dans le film. Alors, après, je sais, ouais, c'est mon avis, mais je trouve qu'on le voit pas énormément. Enfin, c'est pas le personnage principal, c'est pas le personnage le plus important. Bien sûr. Mais le moment de son apparition reste quand même légendaire. Je trouve que le moment où il arrive, avec la musique, avec tout le reste, enfin, on sent que c'est du Bucky. Et je trouvais que dans ce film-là, il a une espèce de, un peu encore une fois, de réincarnation. Enfin, c'est, Mhm. on sent vraiment le nouveau Bucky qui est là, qui veut simplement, enfin, qui veut se créer une équipe, qui veut être, qui a un peu aussi ce côté leader quand même quand il retrouve, du coup la première équipe qui s'est forgée. Enfin voilà. Mhm. Mais non, je trouve que franchement, il arrive, on va dire, en grande pompe dans le film. Je trouve. C'est vraiment le point fort du film, je trouve, par rapport à lui. Ok. Ouais, en vrai, je suis d'accord. Et toi, Kodiak? Parce qu'on connaît ton amour pour, pour le personnage et même l'univers de Captain America. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Bucky? Eh bien écoute, moi j'ai beaucoup apprécié Bucky. Alors je trouve pas qu'on le voit trop peu dans le film, Ok. mais c'est vrai que par contre son apparition est légendaire et j'aimerais juste rajouter que l'arme qu'il a dans la main, sur la moto, c'est la même qu'il a quand il est le soldat de l'hiver. Oui, c'est une référence. Même la posture qu'il fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ouais, en En vrai, même temps, c'est le même personnage, mais enfin... Mais Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi, j'ai bien aimé justement, comme tu as dit, Mathis, ce côté leader, parce que tout de suite, dès qu'il arrive, personne discute, c'est lui qui donne les ordres, quoi. c'est fort ce que tu dis, Kodiak. Je te le dis. Hein. Bah merci. Yes, oui. J'attendais la réponse. Et toi, Rocket, alors? Eh ben, écoute, alors moi, en vrai, je suis plus du côté de Mathis quand même, de dire que, en fait, on On voit dit pas la trop. même chose. Civil War. Allez, dans Oui, ta quel gueule. plaisir, allez. Deux contre un. Allez, hop. Petit Matisse. Non, mais en vrai, moi, je suis d'accord avec Mathis pour dire que oui, en fait, il est très cool dans le film, mais en fait, on le voit pas trop, et en vrai, il est pas trop développé non plus, je trouve. C'est un peu dommage. Parce que, alors oui, mais évidemment, on attendait à avoir du Yelena, du Sentry, etc. Mais, et on va y venir après, mais en vrai, Bucky, j'attendais peut-être un peu plus de développement concernant le personnage, même si du coup il reste quand même assez cool. Et c'est toujours sympa de le voir. Excuse-moi, mais je me permets quand même. Oui, Parce qu'au niveau du développement, mettre son bras dans le lave-vaisselle, il le faisait pas avant. Non mais ça, non, mais... alors ça, faut en parler. Alors je peux comprendre que les gens aient rigolé à ce moment-là, mais moi je trouve ça honteux. J'ai bien aimé. Moi j'aime bien. Mais tu te rends compte quand même que c'est un bras en vibranium. On est con. Il le passe au Karcher. Bah justement, ça se trahira pas. Peut-être qu'il y a la petite notice, enfin la petite étiquette à 30. Passe au Lavage lave-vaisselle. à eau froide. Non, Attends, on sait pas. en vrai, on peut parler aussi de l'humour, si vous voulez. Est-ce que vous avez trouvé que le Qui film, le connaît, ça. il était bien en dose d'humour ou pas vraiment? Est-ce que c'était peut-être un peu Moi, il m'a trop? bien fait rigoler quand même. Ah ouais? Je t'ai pas entendu rire. Oh. Non, Bah, non, je non. peux rire sans éclater en éclats et déranger tout le monde dans la salle. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je rigole. Alors, sachez que, à un Non mais moment c'est donné... vrai que toi t'as l'habitude de déranger les gens. Ouais, super. Non, non, mais Il y il est avait un complètement mec fou. qui a toussé. Tout ça parce que... Point négatif, il y a un mec qui a toussé. Oui. Voilà. C'est vrai, non mais alors, n'allez Pendant la jamais voir un séance. film avec Rocket parce qu'il fait du bruit mais comme pas possible. Et j'ai bu de travers. J'ai bu de travers, tout simplement. Tout simplement. Et Non, bah t'arrêtes mais- de boire. De quoi? Tu arrêtes de boire, voilà, un point c'est tout. Ouais, ouais. J'avais le Pepsi, tout ça, tranquille, quoi. Non mais... Non, mais laisse-moi tranquille, toi aussi. Ça va pas ou quoi? Bref. Regarde. Oh oui, quel plaisir. Et qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, l'humour. Du coup, toi, t'as trouvé que le film était... C'est plus ce qu'il disait. Ouais, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Et toi, t'as trouvé que le film était plutôt drôle, d'accord, je peux comprendre. Et toi, du coup, Mathis? Toi, en vrai, t'avais plutôt rigolé, je Pareil. trouve. Ouais. Ouais, pareil. Moi, je trouvais que c'était vachement bien dosé. Il y avait des. En fait, je trouve que les scènes d'humour, elles arrivaient au beau moment à chaque fois. C'était vraiment.
bien timé, bien dosé, pas trop ni trop peu. Ouais. Bref, non, je trouve que c'était bien fait. Bah ouais, je suis d'accord. Mais bah en vrai, il y a juste la scène avec Bucky là où il lave son bras de lave-vaisselle, où est-ce qu'il aussi il met de la sauce là, sur son document ultra secret là. À un moment donné, frérot. Ça t'est resté en travers de la gorge, hein. Vraiment, c'est. Non, 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 mais, Tu fais mais que d'en frérot, parler voilà. depuis la dernière fois. frérot, c'est Bucky qu'on parle, tu vois. C'est pas. Bref. Mais j'ai de la répartie. J'ai de la répartie. Je suis sûr que Captain il a mis le bouclier au lave-vaisselle aussi. Bon. Et déjà, Côté des assiettes. en vrai, pour le coup, je sais même pas si ça rentre. Hein. Un industriel, si. Ah ouais? Peut-être. Je sais pas, je suis pas assez calé. Mais C'est dans les restos et tout. yes. Après, bah, tant qu'on parle d'humour, pour le coup, moi j'ai pas mal apprécié notamment le personnage de Red Guardian, qui apporte ce côté un peu légèreté. Et moi, il me fait tellement rire. David Harbour, je trouve qu'il est extrêmement fort. Mais bah, Mathis, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce personnage-là? Pareil, pareil. Je trouve son arrivée, alors très très drôle quand il Ouais. arrive avec sa limousine. Je C'est sais pas si on peut papa. citer des moments où, ouais, voilà. Ouais, oui, c'était marrant. C'était. Non, franchement, un des persos les plus drôles, je trouve, du film. Oui. Voire même le perso le Ouais. plus drôle, je pense. Bah, après, ce qui est bien, c'est que, bah, comme tu l'as dit aussi, c'est qu'ils arrivent à jauger, notamment avec bah, ce côté, oui, Red Gordon, il est rigolo à des moments, mais à d'autres moments, il est très sérieux quand même, notamment quand il parle à Yelena, et ça, j'ai bien apprécié aussi. Et toi, Kodiak? Moi, j'ai trouvé drôle, mais en même temps, il est attachant, tu sais, quand on Oui. voit comment il s'inquiète pour Yelena. Ah, le moment En où, fait, c'est le personnage que tu peux pas détester. ouais, le moment où elle disparaît, Yelena, quand il commence à hurler et tout, pour le coup, là, j'ai eu les frissons, je te le dis. T'avais froid? Bah, en vrai, oui. Non, D'accord. il faisait froid dans J'ai la salle. peur. J'ai toussé, c'est pour ça. Je tombais malade, je te le dis. Je te le dis. J'ai froid. Mais du coup, ouais. Donc, ok. Après, bah, en vrai, on peut évoquer aussi le personnage principal aussi. Donc, Yelena Belova, donc la sœur de Natasha, qu'on avait vu du coup bah, dans le film Black Widow. On avait revu dans la série Hawkeye. Plutôt sympa. Toi, bah, on commence par Kodiak, tiens. Qu'est-ce que t'en pensé du personnage de Yelena? Moi, j'ai un coup de gueule à porter. Oh là là, Oh, attention. oh là. Oh là là. Parce que pour ceux qui écoutent en VO, Oui. elle est censée avoir un accent de l'Est. Oui, bah comme Ray Gordon aussi. Oui, sauf que dès qu'on passe en VF, il n'y a plus aucun accent. Et moi, je trouve que ça enlève quelque chose au personnage. Je suis d'accord. Donc, à chaque fois que j'écoute la VF de Yelena, je suis toujours là en mode ça manque d'un truc, quoi. En vrai, je suis d'accord pour le coup. Bon, Ouais, moi évidemment, aussi, je trouve. maintenant qu'ils l'ont présenté sans accent, ils vont pas lui refoutre un accent d'un coup, mais. Oui, bah Ouais. oui, c'est logique. Mais en vrai, oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'en VO, Pourquoi quand même. pas la mettre en russe directement, quoi? Enfin, je veux dire. Ouais. Pardon. En vrai, Putain, moi, ce qui me je veux fait dire, rire aussi, c'est l'accent tellement poussé, le côté russe et américain de Red Guardian. Je trouve que ça fonctionne tellement bien. Du coup, voilà. Je C'est voulais- On non, parlait je de voulais- Yelena à la base. Oui, je sais, mais Red Guardian aussi, il a cet accent très poussé. Et en vrai, ça en vient très drôle, je trouve. Et toi, Mathis, du coup, qu'est-ce qu'on a pensé du personnage de Yelena? Bah moi de base, ce qui est un peu drôle, c'est que c'était pas un perso qui m'avait trop marqué dans Marvel en fait, enfin dans tous les films et tout. Ok. Et je trouve que dans le film là, elle a une Menteur, elle est importance. blonde, Bah, de toute façon, elle est pas forcément marquée. Arrête Non, de couper mais- la parole, Kodiak. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non mais enfin je veux dire qu'avant, c'est pas un personnage qui m'intéressait, enfin m'intéressait pas forcément, etc. Même sur une histoire, etc. Mhm. Et je trouve que dans le film là, l'importance qu'elle joue, Oui. même le lien qu'elle va créer avec Bob. Enfin, c'est en fait, on voit une part de Yelena qu'on ne connaissait pas du tout avant. Enfin, je pense Mhm. qu'on n'avait pas assez développé. Et je trouve qu'elle est devenue très très intéressante pour la suite grâce à ce film. Bah, c'est clairement l'un des personnages qui va devenir majeur pour la suite. Mais en plus, alors ce qu'il faut savoir concernant le personnage, moi globalement je l'ai adoré, j'ai toujours aimé Yelena et tout. Je trouve déjà que l'actrice Florence Pugh elle est vraiment très sous-cotée. Et bah, sachez que On pas Florence comme Pugh. ça. mais- De quoi? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien, vas-y. Ouais, assume un peu tes propos s'il te plaît, merci. On entendra ça. Ouais, super. Ouais, t'inquiète pas. On C'est entendra. publié, mon gars. Voilà, C'est voilà. foutu. Ah oui, la descente aux enfers de Kodiak. Non, en fait, tu l'as dit, tu as prononcé sa pug et du coup, ça m'a fait penser au Carlin. Ah oui, putain, d'accord, j'avais compris. J'avais pas entendu. Mais oui, en vrai, donc du coup, bah, Florence Pugh, moi je trouve que c'est une très bonne actrice qui, on va voir
on va la voir en gros de plus en plus, donc c'est très cool. Et sachez que, je sais pas si vous vous souvenez au début du film quand elle saute d'un immeuble. Tout à fait. Et bah sachez Ouais. que l'actrice a vraiment sauté d'un vrai immeuble. Oui, je sais, Ah tu oui, me l'as c'est dit pendant qu'on était en train de vrai, regarder le tu film. Oui mais Mathis T'avais t'étais même pas sauté toi-même de la salle et. Ouais voilà. Ouais, j'ai Mais encore une fois, sauté de n'allez mon pas siège. voir un film avec Rocket. Hein. Il vous parle pendant le film. Tu sais, en fait, le problème, c'est qu'il a des infos sur les films, du coup, il te les balance comme ça. Il te dit, et là, elle a vraiment sauté. Mais je suis. Ah, Puis il vient avec un petit laser pour te pointer le truc pour que tu vois. pour pointer l'écran. Puis à un moment, il s'est levé, il a dit à tout le monde, regardez, elle a vraiment fait, en fait. C'est regardez. elle qui saute. Alors Kodiak, je vais t'expliquer un truc très simple. Oh là là, coup de pression. Simple, Eh, basique. Vas-y. je vais... Voilà. Et mon gars, ça J'ai tu pas l'emporteras écouté pas le au coup de pression, paradis. tu peux le refaire. Excuse-moi, de quoi? Non, rien. Eh, frérot, tranquille. Non, mais alors, sachez que oui, j'ai parlé juste à Ouais. Kodiak, mais à cette scène-là, je l'ai juste dit, c'était le début. Non, Je il lui a dis, elle parlé a tout le vraiment film. sauté. Insupportable. Arrête un peu. On dirait ta copine qui te demande, c'est qui elle? Et elle a joué dans quoi Ça, déjà? c'est insupportable. Les gens qui font ça, arrêtez. Arrêtez. Renseignez-vous. Coup de gueule. Non, Ouais. on dénonce ici. On dénonce. Et en vrai, les gens dans la salle, ils étaient... Oui, moi je dénonce Rocket. Ah, yes, I. Non, quel plaisir. Vraiment, allez soutenir Kodiak, bien sûr. Vraiment, un pur plaisir, ça. Mais du coup, ouais, donc concernant Yelena, bah, en vrai, c'est plutôt positif et tout. Mathis, quel personnage tu voudrais évoquer Il a maintenant? hésité. J'ai pas entendu à cause de l'autre Oh, personne qui Le parle. ton, là. Kodiak, on va parler, là. Ça va pas ou quoi? Je t'ai juste demandé si... Enfin, quel personnage, du coup, tu voulais qu'on parle maintenant? Ah, quel personnage Il a En vrai, oublié moi, le le faux. Non. T'as qui joue déjà dans le film? Alors, t'as encore... Non, en US vrai, le Agent? faux Captain. Ouais, bah, parfait. Ouais, US US Agent. Ouais, je voulais parler de lui. Bah, J'ai un vas-y, coup de bah, gueule, moi. de quoi? Voilà, je le savais, je voulais le déclencher là. Vas-y. Bah, vas-y, en vrai... Quand ils sont dans le fourneau, là. Oui. Et il y a un moment, Yelena trouve le truc électrique dont ils avaient besoin pour ouvrir la porte. Oui. Et il arrive derrière, il les décaille, il dit sur votre gauche. Oui. Va te faire foutre. Non mais frérot, L'analyse arrête un s'arrête peu. là. Laisse-le tranquille. Il ne t'a rien fait. Non, je le laisse pas tranquille. Donc il aille se faire foutre. Déjà Oh là là. qu'il veut tout voler à Captain, si en plus il lui vole sa phrase. Oh là là. Mais c'est ça. Ouais bon. J'ai de la répartie. Je vous le dis, j'ai de la Je répartie. l'aime pas. Non, après en vrai je peux comprendre que Oui, mais ça est-ce fait. qu'elle est bonne la répartie? Non. Clairement Allez, pas. déjà parti. Ah, ça c'est drôle ça. Réparti. Ça c'est drôle Mathis. Non mais en vrai je peux Ah comprendre ouais. que ça fasse peut-être un peu trop pour certains fans. Moi en vrai pour vous dire ça m'a tellement semblé naturel que j'ai même pas fait attention à cette référence là. Mais toi du coup Mathis. T'analyses pas assez les films, je pense. Ouais j'ai pas de chaîne sur les analyses et tout ça quoi. Mais je pense que tu le Théorie, fais tout ça. mal. De quoi? Ouais, Je pense que tu le fais mal. Ah ouais? Ouais. T'as peut-être raison. Mais je pense que j'ai toujours raison, donc. Ok, bah je vais partir en dépression avec les Thunderbolts, donc ça ira très bien. Oui, bah pas de problème. Yes, super. Quel plaisir. Et Allez, on se dit ça. Voilà. yes. Et toi, Mathis, du coup, t'as pensé quoi de US Agent? Moi j'ai bien aimé l'approche qu'ils ont fait un peu plus profonde du personnage parce que c'est un personnage qui a été vachement détesté je trouve dans la franchise qui était un peu expliqué avec la Sans série. blaguer. Mhm. Mais la preuve on a deux voilà. Mais ce que je trouvais intéressant c'est que au moment où il prend la main de Void, enfin du coup de Bob mais il va dans le néant Mhm. et en fait on voit aussi une part de lui un peu plus sombre en fait enfin on voit en fait le post entre guillemets ce qui se passe après sa chute entre guillemets en tant Ouais. que héros quoi. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant de. C'était développé, mais je dirais peut-être pas assez non plus, parce que j'aurais voulu voir ça un peu plus. Mais on comprend aussi à peu près, enfin, on voit un peu le passif aussi qu'il a et ce qui a dû être compliqué dans sa vie à gérer après la chute. Bah, un peu de. Je sais pas comment expliquer ça. Oui, son... Ouais, Il a- son son- image. On voit aussi qu'il a une certaine fierté qu'il essaye de garder parce qu'il le Oui. cache à tout le monde que Aussi, ça a foiré. Ouais. Et toi, bah en vrai, bah Kodiak, comme tu prends la parole tout le temps, vas-y, donne ton avis. Vas-y, vu que tu parles. Ouais, vas-y. Je vais parler. J'ai l'impression de me faire interroger en cours, tu sais. Oui. Ouais. Vous au fond là. Hein? Qui fait Vous le avez malin. envie de parler? Bah parlez. C'est vrai en plus, c'est pour te dire ça.
Non, oui, parce que en fait, il cache à tout le monde ce qu'on lui dit, que comme quoi il a la famille parfaite, qu'il attend à la maison, etc. Et lui, il dit rien là-dessus. Ouais. Et c'est plus tard qu'on découvre qu'en fait, sa femme est partie avec l'enfant, Mm. que lui, il s'est retrouvé tout seul. Mm. Donc, ça cache quand même une fierté qu'il veut garder, parce que c'est aussi ce qui le rattache à sa vie d'avant. Moi, je peux. Ouais, en vrai, je suis d'accord. T'as vu l'analyse? Ouais, quel plaisir. Vraiment, on devrait faire des vidéos ensemble. Note, hein. Genre, tu sais, genre. On devrait faire un Pas trop. parlons d'eux ou un Ouais, ça truc, devrait s'appeler un Parlons d'eux, je crois. Ouais, je genre pense. on parle de quelque Ouais, bah, chose je et vais puis on lancer débat ma chaîne, pendant... Ouais, bah, vas-y. Ouais, vas-y, en vrai. Vas-y. T'analyses. Ouais, vas-y. En plus, toi, t'aimes beaucoup Marvel. Ouais, je crois, ouais, je crois. Ce sera Rocket 56. Oh là, quel plaisir. Mais en vrai, moi, je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit. Mais en vrai, j'aimerais rajouter quand même un autre truc. C'est que, bah, pour moi, c'est l'une des surprises du film. Parce que, bah, comme je l'ai dit, du coup, j'attendais à avoir du Yelena, du Sentry, etc. Mais avoir un développement comme ça de US Agent, en vrai, c'était très cool. Je m'attendais pas forcément à ce que, bah, ce qu'il y en ait peut-être autant. Mais en même temps, je le trouve quand même pas mal en retrait. Notamment sur, bah, j'ai envie de dire, le milieu et la fin du film où bah, il est plus forcément trop développé non plus. Sauf quand on lui dit, bah oui, ma femme elle est partie avec l'enfant et tout. Ok. Mais j'aurais peut-être en aimé en voir un peu plus sur ce personnage-là. Peut-être avec des scènes flashback, je ne sais pas. Mais voilà. Ça c'est... C'est mon avis. Et bien évidemment, on respecte tous les avis. Si vous avez détesté le film, Non, non. yes, allez. Toi, t'es irrespectueux à ce point. Oui. Non, ça ne m'étonne pas. En général. Super. Super. Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué en vrai? Ghost. On peut parler de Ghost si vous en avez envie. Bah en vrai, je peux commencer. Bon, Ghost, c'est un Ouais, peu... commence, tiens. Alors en vrai, Parce que c'est facile d'être d'accord avec nous, mais balance un peu ce que toi tu penses. vas-y, bah là je vais Vas-y, dénoncer. Je vais dis les dénoncer. termes. Je vais Oh dénoncer. putain. Ghost, c'est un personnage qui, on va pas se mentir, était éclaté au sol dans Ant-Man la guêpe. D'accord, c'était vraiment une méchante bateau. Je dirais pas éclaté, mais bon. Ouais, et arrête de couper la parole s'il te plaît. D'accord. Non, parce que quand, Allez, t'es quand tu mute. dis des âneries comme Allez, ça, hop. en fait, Viens là. je me dois de revenir. Voilà, il est mute, Mathis, je te le dis directement. Donc, le temps Ok, qu'on donne nos tu peux me le avis, dire directement. tout simplement, bien sûr. Hein. Donc, Ghost, je trouve que oui, elle est éclatée, selon moi, dans Ant-Man 2. Et du coup, le fait de la revoir ici, moi, je m'attendais quand même à pas mal de choses, notamment, bah, peut-être un meilleur développement pour le personnage et tout. Et alors, d'un côté, c'est ce qu'on a quand même eu, mais au niveau de son histoire, on nous rabâche quand même la même chose que dans Ant-Man 2, donc il n'y a pas trop de plus-value concernant le personnage. Et bon, c'est un peu dommage, mais j'aurais peut-être aimé en avoir un peu plus sur ce personnage-là. Et toi, Mathis? Moi, je suis complètement d'accord. Je trouve que je trouve qu'on on met la pression dans Là, moi, il est mute, hein. Je l'entends le... mais non, non, mais je suis complètement d'accord. Je trouve qu'on le personnage n'est pas assez développé et j'aurais voulu en voir un peu plus quand même dans ce film-là, surtout dans une équipe comme les Thunderbolts, quoi. Ouais. Non, mais c'est. Après, on peut l'avoir un Oh. peu plus en mode badass dans les prochains films. En vrai, ça, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être cool. Ouais, On ouais. va remettre le son de Kodiak. T'es d'accord, ouais. Vas-y, dis-nous ton avis. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'elle n'ait pas été très développée, mais c'est un perso que j'aime bien quand même. Parce Comme qu'elle a une Kodiak, histoire quoi. assez triste. Enfin, comme Bah oui, c'est moi, Kodiak. Évidemment que c'est comme moi. Attends, je me- Comme ça. Attends, Pardon. t'es fort, toi. Hein. Merci. Mais en fait, je l'ai bien aimé dans le film, mais c'est vrai qu'elle a pas énormément de dialogue. C'est tout ce que t'as à dire? Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Bah d'accord, super. Ah, bah en même temps... Non, rien. Non, en vrai, non. J'allais rajouter un truc qui n'est pas forcément très utile. Après, Comme d'hab. yes. Si vous le permettez, on peut parler du personnage qui est, selon moi, le plus inutile du film. Taskmaster. Taskmaster. Ah, bien Ah, joué, ouais. Kodiak. Ouais, ouais. Bien joué, Kodiak. Un maximum Moi, j'ai de bien aimé GG, son bien sûr. développement. Ouais. Dans ce film-là, j'ai bien aimé le développement. Je trouve qu'on allait vachement loin. Ça. Puis Bah, On voit dis-nous presque un peu ton trop. content de revoir un perso qui a tant souffert. Ouais, franchement, j'avais Franchement. adoré, quoi. Dur. Yes. Ah ouais. Alors, par contre, sachez que il y a eu du coup des médias qui en ont parlé, et en gros, le personnage, il aurait vraiment dû avoir une importance dans le film. Ah. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez que je vous explique vite fait ou pas? Non. Ouais, Non, ça, j'en étais pareil. sûr.
j'en étais sûr. En gros, Moi, je sais pas, ça m'intéresse. vas-y. Ouais. Bah, en gros, en fait, du coup, bah, elle aurait pas dû mourir au début du film. Elle aurait dû, en gros, déjà nouer une sorte d'amitié avec Ghost. Donc, on aurait dû avoir ces échanges-là, et en vrai, ça aurait été plutôt cool. On aurait dû beaucoup développer son passé, son traumatisme, comme quoi, bah voilà, elle a été attaquée, j'ai envie de dire, dès l'enfance, donc c'est très compliqué. Et aussi, ce qui est, en vrai, c'était plutôt cool comme idée, c'est en gros, on allait avoir un running gag. Et en gros, le truc c'était qu'elle aurait eu des sortes de pertes de mémoire. Et à quelques moments du film, en gros, elle aurait dû perdre la mémoire, revenir à elle et se dire US Agent, t'es ma mission, je dois te tuer. Et donc, elle aurait dû à chaque fois vouloir le tuer, genre 2-3 fois dans le film, et jusqu'à ce que eux lui rappellent les événements. Une sorte de running gag. Ok. Et en vrai, moi je trouve ça plutôt cool, sachant que du coup, elle aurait dû rester en vie jusqu'à la fin, donc faire partie de l'équipe, etc. Voilà. C'est vrai que ça aurait pu marcher en fait, ça aurait été. Ouais, ça Moi aurait j'ai été bien sympa, aimé en qu'elle fait, se prenne une d'avoir- balle. Il a dit quoi C'était- Pas grand chose. J'ai dit que j'ai bien aimé qu'elle se prenne une balle. Non mais t'es ok. Après en vrai je peux comprendre aussi parce que peut-être que Marvel s'est dit bah c'est pas forcément un personnage très utile donc on peut peut-être aussi la tuer. Après c'est en soi pour moi une bonne chose aussi parce que le fait qu'on ait des personnages qui ont un minimum d'importance qui puissent mourir c'est aussi intéressant parce que bah, ça date quand même la dernière fois qu'un personnage majeur est quand même décédé. Donc ça reste quand même un peu cool de ce côté-là. Après on peut bien évidemment parler de Bob. En vrai, j'ai pensé, c'est dommage parce que j'ai pensé après le film au running gag avec Kodiak qu'on a de Bob et j'y ai pas pensé de suite. Mais qu'est-ce que t'en as pensé? Bah Pourquoi toi, t'y as pas Kodiak. pensé de suite? J'y ai pensé direct. Ouais, mais j'ai oublié. Avec, J'ai oublié. avec Mathis, on était en train de se taper une barre dans la salle. C'était ça. Ah, je comprenais pas. Yes. Ah Bob. Yes. Bah écoute, vas-y Kodiak, dis-nous ton avis sur Bob, sur Robert Reynolds. Alors déjà, Bob, c'est pas la première fois qu'il se fait appeler Bob dans un film parce que on l'avait déjà vu dans Top Gun Maverick. Il parle de l'acteur. J'allais le dire. Oui. Non, je précise. J'allais le dire. Et qu'est-ce qu'il dit lui? Il chuchote un truc. Ouais, Non, Mais sinon, moi j'ai bien aimé. En fait, au début, bah, moi pour rappel, je regarde pas les trailers, donc j'avais Oui, aucune idée de aussi. qui c'était. Ouais. Donc pour moi, je vois juste un mec un peu frêle qui s'appelle Bob, Ouais. qui a l'air un peu perdu là où il est. Bon, tu sais pas ce qu'il fout là-dedans, mais apparemment il doit avoir une certaine importance. Mhm. Et puis plus tard, ça devient un mec qui a la puissance de 1000 soleils, donc forcément c'est un sacré développement. Oui. Ça va vite. Mais en fait, moi j'ai bien aimé ce côté très naïf et manipulable. Ouais, en vrai, je peux comprendre. C'est vraiment, il a été créé pour être une arme et c'est devenu l'arme de tout le monde jusqu'à ce qu'il commence à comprendre qu'en fait il peut même pas être contrôlé. Oui, aussi. Mm. Et en vrai, du coup, Ouais, c'est vrai. tu t'es peut-être un peu fait spoil vite fait avec ma vidéo là que t'avais vu du coup l'histoire des Thunderbolts parce que je parlais de Sentry à un moment. Est-ce que toi, quand t'as entendu le mot Sentry ou notamment avec le projet Sentry, est-ce que toi du coup tu t'es dit, enfin t'avais fait le lien ou pas? Oui. Ok. Et t'en avais, enfin Parce que c'est le même mot. tu t'étais dit quoi? Pardon. Bah, je me suis dit que ça va faire beaucoup parce que moi j'adore la petite équipe, hein, super les Thunderbolts, mais ça va pas faire le taf quoi. Surtout en vrai la majeure partie, enfin on va dire le 3 des personnages ont un peu les mêmes capacités parce que ce sont des super soldats. Donc effectivement, après, bon, je persiste quand même à dire que Taskmaster, elle aurait été plutôt intéressante. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. En gros, dans le film aussi, Taskmaster, elle aurait dû affronter Bucky et même le battre. Ah bah, elle a bien fait de se prendre une balle parce que Bucky se fait pas battre par. Non, mais alors, pour le coup, sache que, en gros, elle aurait dû, parce que Taskmaster, du coup, imite certains personnages, et en gros, Oui, je sais. elle aurait imité un peu comme à la manière de Black Widow, donc Black Panther, Black Widow également, Captain America, Hawkeye, etc. Elle aurait dû imiter plusieurs personnages, et sache que Taskmaster, elle est quand même très très badass, donc elle aurait dû en fait mettre à terre Bucky, jusqu'à ce que Bucky se dise mais frérot, ça va pas se passer comme ça, et qu'en gros, comment on appelle ça, il l'enchaîne également avec l'équipe. Voilà.
En vrai, moi j'aurais trouvé ça plutôt cool. Que Bucky, même lui, se dise ok, oula, toi t'arrives à me battre, c'est quand même bizarre. Voilà. Ouais, c'est vrai. J'avais juste oublié Moi, ça. j'aime pas. Yes, I. Et toi, du coup, Mathis, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors Bob, du coup, bah, le fun fact qui est intéressant à savoir sur lui, c'est qu'il a le même nom dans un autre film très connu. Non, pareil, moi j'ai bien aimé le personnage. Développement, bah, bien sûr, c'est un des personnages principaux avec Yelena, donc on suit beaucoup pendant le film. C'est le plus important, c'est un peu le personnage central, quoi. Et je trouve que, ouais, je rejoins Arthur, enfin Kodiak sur le fait qu'il a un côté très, en fait, ouais, c'est ça, manipulable, enfin très introverti comme ça, en fait. Et je trouve que c'est encore plus marquant de voir l'évolution, en fait, on va dire du petit Bob qui est un peu, il sait pas où mettre les pieds, il sait pas où trop il est. Exactement, ça fait un peu enfant de 8-9 ans et tout qui déboule comme ça. Et en fait, d'un seul coup, il se retrouve avec la puissance un peu qu'il n'aurait jamais espéré, mais qu'il a toujours rêvé d'avoir. Et puis, qu'est-ce que ça peut lui faire aussi dans sa tête? Enfin, c'est très. Non, ça peut être très intéressant, quoi. Alors, du coup, moi, personnellement, je vous le dis, j'étais déjà au courant. Bon, en vrai, j'étais au courant de beaucoup de choses concernant le film. Sans blague. Est-ce que ça m'a gâché l'expérience? Pas du tout, parce que j'ai eu beaucoup de surprises. Mais. En gros, concernant Sentry, sachez que c'est un personnage qui est ultra intéressant dans les comics, parce qu'en gros, c'est un personnage du coup, qui a des pouvoirs similaires à ce qu'il a dans le film. Sachez qu'il a affronté Thor, il a affronté Hulk, il a tué même Carnage, donc c'est vraiment un personnage très badass. Et il a du coup une double personnalité, donc il s'appelle Void, qui en gros, dès qu'il prend la possession, on va dire, de Sentry, il va, sa puissance même va être décuplée, il va faire énormément de mal. Et ce qui est très intéressant dans les comics, et je pense qu'on va avoir ça, même un peu en vrai, on l'a un peu dans le film, mais je pense qu'on va l'avoir un peu aussi dans les prochains projets, c'est qu'en gros, Sentry a conscience d'être très dangereux, et du coup, ce qu'il va faire, c'est que notamment, il va, dans les comics, s'enfermer plusieurs fois, du coup, dans une prison de haute sécurité pour super-héros, pour justement empêcher Void de faire du mal. Et ça va même, du coup... disait à la fin. De quoi ? C'est ce qu'il disait à la fin quand on lui reprochait d'être là à rien faire. Oui, bien sûr. Et il avait dit qu'en fait, s'il reprenait le contrôle, il avait peur aussi que l'autre arrive, quoi. Oui, bien sûr. Mais là, en fait, je disais que ça allait encore plus loin parce que du coup, il allait jusqu'à s'enfermer, à ruiner limite sa vie, alors que en vrai, dans le film, il est tranquille sur un relax, tu vois. Donc, c'est pas forcément très, très dérangeant pour lui, quoi. Il continue d'être un humain. Mais j'espère avoir ça de ce côté-là pour les prochains films. Et donc, au début, en vrai, je crois que je vous l'avais peut-être dit, je sais plus. En tout cas, je l'avais dit dans la critique, qu'en gros, quand j'avais entendu Valentina notamment, et on en parlera juste après, qui mentionnait le projet Sentry avec des expérimentations et tout, je me suis dit, pas qu'ils en fassent un super soldat parce que ça serait quand même dommage. Et le fait qu'on ait quand même Robert Reynolds qui a ses propres démons, qui va développer Void, parce que oui, du coup, dans le film, il l'appelle le néant, et en gros, en VO, du coup, c'est vraiment Void. Donc c'est un vrai nom, finalement, qui donne à cette entité. Et en vrai, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc voilà. Après, en vrai, on peut parler du personnage aussi de Valentina Allegra de Fontaine. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? En vrai, qui veut commencer? Je crois que Kodiak il avait levé la main. Kodiak, vas-y. Non, T'es bien. toi, Non, Kodiak. je t'en prie. Kodiak. Non, mais je crois qu'il avait un truc à dire. Il Non, m'a mais, dit. ouais, mais si Il je m'a dit dans commence, je vais l'oreille. l'insulter, donc vas-y. Oh là, wesh, Moi quoi? Ah non. Quoi? Comment ça? Ah ouais, attends, mais... Wesh, Ah, dis donc. je suis curieux. Vas-y, Kodiak. Ouais. Non, mais faut pas être curieux tout le temps, tu sais, c'est un vilain défaut d'être curieux. Hein. Non, mais laisse-moi tranquille. T'en as déjà beaucoup des défauts, faudrait pas déjà rajouter celui-là. Oh là là, mais n'importe quoi. Non, mais toi, tu vas être ban un jour, hein, tu le sais. De la chaîne? Ban def. De ma vie. Bon, Je rigole, je t'aime trop. Bref. Valentina, on en parle? j'allais faire une blague. Ça C'était m'étonne sur pas. YouTube, celle-là. Bon, vas-y, je me lance parce qu'il pas. Vas-y, en fait, je sais pas quoi dire. Attendez que je réfléchisse Mais un si peu. oui, je peux Non, en vrai. commencer. Bah, vas-y, commence. Ok, Vas-y, super. commence. Du Sans coup, réfléchir, Valentina, ouais. qui. Alors, ce Ouais. personnage, on l'avait vu dans. Si je ne dis pas de bêtises, on l'avait vu dans Black Widow, on l'avait vu dans la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, et aussi dans Black Panther Wakanda Forever. Du coup,
qui est très lié avec le gouvernement, qui était un peu, on va dire au départ en tout cas, pouvait remplacer entre gros guillemets Nick Fury. On voit notamment Une avec... question. Oui. Tu coupes la On l'a parole, vu ça fait où plaisir. dans Wakanda? Oui, bien sûr, on la voit. C'est la copine de Everett Ross. Ah, d'accord. Enfin, Et c'était alors, je l'ex, t'ai du coup. pas tout à fait coupé la parole parce que j'avais levé la main. Bon, tu m'as pas vu, mais je l'ai fait. Ah non, mais frérot, j'avais le dos à toi. Ça suffit. Tu vas te calmer, hein. Le pire, c'est que j'ai vraiment levé la main. Quel plaisir. J'imagine. Oh là là. Mais et du coup, oui, donc ce personnage qui en gros pouvait entre gros guillemets remplacer Nick Fury, mais avec ce film on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas, puisqu'elle fait des choses qui sont quand même pas très légales, entre gros guillemets, même pas légales du coup. Non, c'est vrai. Et parce que bon, pour rappel, elle engage quand même des mercenaires, etc. Et Projet Sentry, tout ça. Après, moi le personnage, je trouve que c'était intéressant d'avoir ce type de méchant qui en gros, oui, elle a, en fait c'est un peu classique au début parce que oui, elle a engagé des personnes qui veulent se venger d'elle, ok. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est la fin. Parce qu'en fait, en fait, les gentils sont pris au piège, tout comme l'antagoniste, qui va en fait, c'est pris au piège avec les protagonistes qui vont lui dire, mais frérot, on te surveille en fait. Donc, un faux pas, t'es dans la merde. Et ça, j'ai bien aimé. Mais vas-y, en vrai, Kodiak. Et encore moi, toujours oui. moi. C'est un truc de fou. Hein. Mais en vrai, tu m'as intrigué là parce que t'as dit que t'allais l'insulter. Ouais, mais je vais pas l'insulter quand même. Bah, vas-y, dis ce que tu penses sur le perso. On parle ou on parle pas? Ça a le- Dis les termes. On en parlant de Valentine. Non, je l'aime pas. Je vous le dis, c'est un peu cru, hein, je vous le dis. Hein, mais Vas-y, je l'aime vas-y. pas. Sois cru. Tant que c'est pas. Oula. Bon, je vais cuire un peu mes propos, mais Oula, vas-y. Vous voyez un peu. je sais que c'est les blagues que Mathis il aime bien. Ouais, Ouais, ça se voit. c'est bon. Ça s'entend surtout, je dirais. Non, je l'aime pas, voilà, je le dis. En fait, c'est vraiment la manipulatrice, quoi. Elle a manipulé tout le monde déjà pour qu'ils se retrouvent dans le fourneau, là. Mhm. Le pire, c'est que aucun s'est rendu compte, enfin, s'est douté de quelque chose. Vraiment, ils y sont tous allés les yeux fermés. Bah, en même temps, ils se Il y en connaissaient a pas. une qui s'est pris une balle en pleine tête, mais bon, ça, c'est pas non plus. Voilà. Mais j'ai bien aimé comment elle a géré les choses dans le sens où c'est vraiment elle qui fait ce qu'il faut. Oui. C'est-à-dire qu'elle dit aux gens, voilà, fais ça. Et c'est elle qui essaye vraiment de se sortir du pétrin où elle s'est un peu mise toute seule, évidemment, mais Et elle continue de se mettre. dans la fin, elle continue quand même d'être là et de ne pas avoir été démasquée finalement, Ouais. même si elle est dans une situation compliquée pour elle. Et Et est-ce que je du coup. pense qu'elle va réussir, à mon avis, à s'en sortir plus tard. Ok. Oui. Mais est-ce que du coup, toi, elle t'a eu. Enfin, tu sais, le moment de fin, le petit plot twist entre gros guillemets de les médias qui se cachent derrière les débris. Est-ce que toi, du coup, c'est un moment qui t'a eu ou tu l'avais senti venir? Non, moi je me suis fait eu. Je te le dis, je me suis Ok, fait eu. moi aussi. Personnellement, moi aussi, parce que j'étais à fond dans le truc. niquer. J'étais à fond dans le truc quand ils Bah, en fait, avançaient moi, vers elle et tout. Ouais, je pensais vraiment qu'il allait se barrer, quoi. Ouais, moi je m'attendais à ce que je sais pas, quelqu'un par exemple US Agent sort par exemple à son flingue et genre la pointe et que t'as Yelena qui dit non, elle va aller en prison ou quoi. Je m'attendais à ça, mais le moment où tu vois tous les médias derrière, je me suis dit ah là, pour rester poli, ah la méchante, voilà. Et, Ah là là. Moi, je m'attendais à ce que Red Guardian il l'attaque. alors ça aurait peut-être fait un peu bizarre pour le coup, parce que lui il a vraiment rien contre Ça elle. aurait fait mal. C'est le seul personnage qui n'a vraiment rien contre Valentina. Hein. Putain. Bah après, elle a essayé de tuer sa fille. Oui, mais bon, Adoptive. en vrai, enfin c'est le En plus vrai, éloigné quoi. Ça va, ça passe. Oh, laisse-moi tranquille. C'est adoptif. Et toi, du coup, Mathis, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors pour le coup, c'est un des persos où j'ai le moins d'avis parce que Oui. m'a moins marqué, on va dire, pendant le film. Oui. Mais après, ce qui m'a plu, on va dire, c'est que en fait, on voit très vite qu'elle va être dépassée par Sentry. En fait, le projet en soi, et c'est un projet qu'elle a mené, qu'elle a lancé, etc. Mais en fait, on se rend compte, quand du coup Bob atteint on va dire un peu son apogée de puissance, etc. Et qu'il se rend compte aussi lui-même, en fait, de la puissance qu'il a et qu'il peut engendrer. C'est le moment que j'ai bien aimé, c'est en fait, elle se rend compte, elle réalise en fait que ça la dépasse complètement. Et qu'en fait elle a pas d'allié en fait et qu'elle est obligée de trouver une solution. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle met Peut-être fait une une espèce de connerie. puce. Ouais, c'est ça.
Et on voit son regard de se dire merde. Qui Ouais, avait non, même mais- mis une puce pour essayer de le paralyser, mais ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'est voilà, très vite dépassé quoi par la situation. J'ai une question pour Rocket 57. Oui, tu peux J'ai m'appeler encore levé la Rocket. main. Rocket 57. Le néant a pris le contrôle parce qu'il était entre guillemets mort. Bah, en fait, alors, ça pour le coup, c'est pas expliqué. Mais, alors, en vrai, il était pas mort, hein, il était juste électrocuté, donc juste, j'ai envie de dire évanoui. Mais en Bah, gros, les yeux ils se sont bien révulsés quand même. oui, quand même. Mais il était quand même évanoui. Mais je pense que oui, en fait, bah, étant donné que, en vrai, c'est un peu comme du Hulk très vite fait ou même du Moon Knight. En vrai, je trouve que c'est très intéressant, notamment Moon Knight et cette possession, on va dire, des autres personnalités, notamment bah, du coup les troubles dissociatifs de l'identité, donc les TDI. Et en gros, moi je pense personnellement que étant donné qu'il était évanoui et que du coup bah, il n'avait pas Bob, donc Robert, pour prendre possession du corps, je pense que bah, du coup bah, l'entité donc Void, donc bah, c'est mise, on va dire, en premier plan et a pris possession du corps. En tout cas, ça, c'est ce que je pense. Après, c'est vrai, c'est pas trop expliqué. On voit tout doucement, du coup, bah, que le corps devient une ombre. Donc, voilà. Et ça aussi, en vrai, bah, on peut en parler. L'aspect très sombre et très mature du film, est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu ou peut-être que vous aurez préféré peut-être autre chose? Toi, par exemple, Oh, moi j'ai Mathis. bien aimé. Il m'a demandé à moi. Ouais. Ouais, mais gueule. j'ai parlé avant. Viens, je te dis. Non, moi perso, j'ai kiffé. Moi, c'est pour le coup, je trouve que c'est ce qui rajoute un truc au film, c'est l'ambiance aussi. Je trouve que là-dessus, très très bien fait quoi. Moi, j'ai adoré. Et aussi la DA du film, donc la direction artistique, c'est vrai que même les costumes, ils sont très très sombres. Même quand il y a un peu de couleur, par exemple quand Elena met du vert ou Ray Guardian du rouge, bah c'est du vert très foncé et du rouge très foncé. Et je trouve personnellement que ça fonctionne très très bien. Moi j'ai adoré la qualité du tissu. Bien sûr, à l'écran surtout. Mais vas-y Kodiak, toi c'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, sur le tissu. Sur les costumes? Oui, bien sûr. Bah écoutez, moi j'ai adoré les costumes. J'ai beaucoup aimé le t-shirt noir de Bucky qui fait apparaître un énorme biceps. Bah, d'ailleurs, Bucky qui Non, a son faut costume à dire la quand fin. même qu'il a sorti. Et on en parle. Il a sorti le t-shirt moulant quand même, hein. Faut quand même se le Oui. dire. Après, c'est Attention. Bucky. Il est stock. Et après, il a raison de flex, hein, franchement. Ray Guardian, il aurait mis un t-shirt, ça aurait pas eu le même effet, quoi. Ouais. Après, moi, je me compare aussi un peu à Bucky parce qu'on a un peu le même problème, c'est que dès qu'on met un t-shirt, forcément, ça devient très moulant tout de suite. Allez, on va changer de sujet, du coup. Du coup, alors, après, en vrai, si vous avez quelque chose d'autre, avant qu'on parle du coup de la fin du film, si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, moi déjà, en vrai, je vous laisse un peu réfléchir, mais moi, personnellement, il y a une scène que j'ai trouvé en vrai, très très bien faite. Bah, bien sûr, c'est déjà la scène où ils sont tous, enfin en tout cas qui a ce côté des traumatismes, qui seulement est très bien évoqué. Et d'ailleurs, sachez que Robert, qui a développé du coup sa double personnalité, c'est exactement comme Moon Knight, parce qu'en gros, bah, en fait, ils se sont fait tous les deux malheureusement battre étant enfants, et pour se protéger, en gros, bah, leur corps a dit, bah, on va faire une nouvelle personnalité, comme ça, il va oublier ce qui vient de se passer. Et en vrai, je trouve que c'est très intéressant. Donc il y a déjà cette scène-là. Et aussi la scène où bah, ils vont tous se rencontrer. C'est-à-dire que Yelena, si je me trompe pas, hein, Yelena va être envoyée pour tuer Ghost. Ghost qui est envoyé pour tuer Tasman. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Voilà. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé la scène là aussi. Ouais, et en vrai, alors, Très stylé. pour le coup, le lendemain du visionnage, je me suis dit, attends, mais je l'ai rêvé cette scène-là, où elle a vraiment jeté son bouclier et elle l'a rattrapé parce que je trouvais ça vraiment trop stylé. Voilà. Et on rappelle bien sûr que Captain America, dans Captain America 4, il ne joue pas forcément trop avec son bouclier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sauf en vrai le moment où, avec les missiles, quand il le lance et ça rebondit sur les missiles, en vrai ça c'est plutôt stylé. Mais mis à part ça, il jouait pas trop avec, je trouvais bon. C'était un peu dommage de ce côté-là. Mais on n'est pas là pour parler de Captain America. Et du coup, non. toi, Kodiak, encore Toujours moi, voilà, j'en étais sûr. Encore dis-moi tout. T'as un truc à dire en Il plus y a ou pas? une scène que j'aurais voulu voir plus développée, Ok. c'est quand donc Yelena rentre dans l'autre réalité. Oui. En
ensuite, elle se fait rejoindre par l'autre équipe, enfin par le reste de l'équipe, et ils sont tous là d'un coup. Moi, j'aurais Oui. voulu avoir quelques scènes où, en fait, ils y arrivent tous l'un après Je suis l'autre, d'accord. et ils se retrouvent petit à petit, et on voit tout ce que les autres y voient. Parce que déjà, j'aurais bien voulu voir ce que Bucky aurait pu être confronté là-dedans. Oui, Est-ce aussi. que ça aurait pu être quand il a perdu son bras? Est-ce que ça aurait pu être quand il s'est fait torturer par Putain, oui, c'est Hydra? vrai, j'ai oublié ça, mais oui, c'est vrai. T'as trop raison. Mais je sais. Et Fayot. après, US Agent, on aurait pu voir la suite de ce qu'on avait déjà vu quand il s'est fait quitter par sa femme, etc. Mhm. Pour Ghost, on aurait pu voir un petit peu plus de son passé, justement, on disait tout à l'heure que ça manquait. Ouais. J'aurais trouvé ça un peu plus intéressant. Ah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que juste, ils arrivent et puis ils sont là, quoi. C'est vrai que bon, au moment où bah, du coup ils se font étrangler et t'as Ghost qui met le couteau, je me suis dit attends mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et là on voit tous les autres arriver. Je me suis dit attends mais comment ils ont arrivé directement Alors qu'en vrai pour le coup, je trouvais que la réalisation notamment sur Yelena qui va devoir s'échapper entre gros guillemets tout ça, je trouvais que c'était l'ambiance, elle est très prenante à ce moment-là et je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Et toi du coup bah Mathis, est-ce que t'as autre chose à dire sur le film, hein, quelque chose de marquant ou non? Bah déjà, franchement, vous avez dit exactement ce que je pensais parce que je suis Comme par d'accord hasard. avec Kodiak. Quel plaisir. Non, mais par rapport à la scène, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu un manque pour tout le monde. Je pense que tout le monde voulait voir en fait ce qui. Même en vrai, que Red la Guardian. plupart des persos. Ouais, bah ouais, même ouais, qu'est-ce qu'il aurait vu en fait Ouais. dans le néant? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il aurait pu voir? Ça aurait pu Moi, être pour peut-être Red une scène un peu Guardian, je pense humoristique. que c'est. Moi, non, je pense pas. Je pense qu'il aurait vu le moment où il s'est fait retirer sa famille créée de toutes pièces, évidemment, mais celle avec laquelle c'était vraiment Alors- la vraie famille, quoi, en fait. Pour le coup, non, je ne pense pas, parce que dans le film Black Widow, en gros, quand il a fini sa mission avec ses deux filles. Je pense pas. Bah non, mais T'as frérot, raison. attends, mais t'avais vu le film Black Widow ou pas? Oui, oui. Ouais, et ben, quand il a fini sa mission, que du coup, t'as, je crois que c'est le Dreykov qui est là, qui dit, bah frérot, bah bien joué, t'as réussi. Il lui a dit, Ray Gordon, il s'en fout. Il dit juste, enfin, sa femme, même sa femme, elle est blessée. Il dit, ok, bah emmenez-la. Et ses filles, il dit genre à ses filles, ouais, bah vous êtes forts tous les deux, ok, mais allez dans la chambre rouge. Et après, il se tourne vers Dreykov en disant, c'est quoi ma prochaine mission? Donc il n'est pas forcément trop attaché à ce moment-là, mais je pense qu'en vrai ça aurait pu être un truc un peu drôle, dans le sens où, vous savez, un moment du coup où il se remémore un peu le passé, etc. Je pense qu'on aurait pu avoir cette scène-là, on va dire sur un vieil enregistrement, je sais pas, où on a vraiment le Red Guardian qui genre salue le président russe, ou je sais pas de quelle manière, mais en gros voilà, qu'il est acclamé par le peuple et tout, et genre t'as Red Guardian qui se trouve là-dedans en mode putain mais quelle belle époque quoi. En vrai, je pense que ça aurait pu être un truc un peu comme ça. Mais effectivement, on l'a pas eu et pour moi, c'est un peu dommage. Après, J'ai une autre scène en tête. oui, bah bien sûr, dis-le, vas-y. Quand ils sont dans la limousine et qu'ils se font tirer dessus, Oui, il y a un truc qui m'a fait un peu rire sur le moment, c'est. Donc ils se font tirer dessus. Oui. Et c'est Ghost qui dit à l'US Agent de mettre son bouclier pour les protéger. ça, je trouvais ça C'est trop pas stylé. lui qui a le réflexe de les protéger. Oui, bon, après, ça allait tellement vite, tu vois, qu'en vrai, il était un peu perdu. En vrai, enfin, moi, c'est que mon avis, hein, mais je trouvais qu'il était un peu perdu bah, dans toute la situation et tout. Et surtout qu'en vrai, t'as Ray Gordon quand même qui dit, elle est blindée la voiture. Donc, est-ce qu'il lui faisait confiance ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, t'as Gus directement qui dit. Et en vrai, moi, je trouvais ça stylé quand elle dit Walker bouclier et qu'il sort directement. Je trouvais ça plutôt cool, perso. Moi j'aime pas. Non, mais essaye. Tu peux dire ton Qu'est-ce qu'il a aimé dans le film? Il a rien aimé dans le film. Quel plaisir. Même le mec avec Fait qui que je suis allé voir, critiquer. Thomas, là, j'aime pas. Oh là là, quel plaisir. Et le mec à ta gauche. Ouais, non, c'était Oui, toi à ma j'étais à gauche. sa droite. Ah ouais? Quoi? Bah oui. Hein? Ah. Qui était où? Mais j'étais à la droite d'Arthur. et- Oui, Moi, était à ma Thomas. droite, toi, t'étais à ma gauche. Bah oui. Oh là là. Bref. Parlons des places de cinéma, Ouais. bien sûr. Ah oui, Alors, du coup, t'étais siège 19. Moi, j'étais siège 18, 17. il était 17. Ouais. mais aussi, alors, ce que je voulais revenir en termes de points peut-être un peu négatifs, pour le coup, alors je sais pas si vous l'avez marqué ou non, mais c'est la musique. Parce que la musique, Ah. Bon, j'ai pas remarqué. bah justement, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il n'y a pas de thème marquant. Et ça, pour moi, c'est un problème. Un peu aussi comme Captain America. Parce que Captain America,
bah, on pouvait s'attendre quand même à un thème marquant, parce que bah, quand on pense aux anciens films Captain America, il y a toujours une musique qui nous revient peut-être. Là, il y a rien. Et c'est dommage parce que en plus de ça, bah, c'est un groupe, enfin c'est un film sur une équipe. Donc moi j'aurais bien aimé avoir une musique, et notamment au moment où ils se séparent et où on a Void qui bah, prend possession de la ville et tout, et que du coup bah, ils reviennent tous bah, pour sauver des gens. Bah, en vrai moi j'aurais bien aimé qu'on ait peut-être un thème qui puisse revenir, un thème musical, etc. Et qu'on les voit du coup bah, tous revenir, etc. Sauver des gens et tout. Moi j'aurais trouvé ça plutôt cool. Mais après effectivement ça n'a pas été c'est le vrai. cas. Et moi en vrai c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la musique, notamment les musiques de films, que je trouve très intéressantes parfois. Après, je voulais aussi J'ai autre chose revenir. aussi. De quoi? J'ai encore une autre scène. Ok, bah attends, alors je dis juste ma chaîne. Attends un Vas-y. peu. Hein. Parce que c'est en lien avec ce que je viens de dire. En gros, le moment où il sauve des gens, c'est con. Et on en Ah, avait, c'est ça. bah voilà, on en avait parlé quand Voilà. à la fin du film. J'avais fait Ah, la remarque super. parce que Pas je besoin m'étais de tourné parler. vers Arthur et Comme d'hab. Mathis, Toujours, il me dérange. bien sûr. Et je leur ai clairement dit, c'est con, mais c'est quand la dernière fois qu'on avait vu des super-héros sauver des gens? Et Mm. bah, quand on y réfléchit, alors oui, un petit peu, on va dire, dans vite fait, on va dire peut-être dans The Marvels quand ils sauvent des Skrulls, vite fait dans certains films, etc. Mais vraiment sauver de la population, bah c'est rare quand même, parce que c'est souvent auto-centré. C'est-à-dire qu'on a les super-héros, on a les super-méchants, il y a personne autour, et bah voilà, ils font le combat. Là, pour le coup, il faut sauver des gens, et je trouvais ça vraiment très cool de l'avoir fait. Donc, plutôt intéressant. Et du coup, bah, Kodiak, je te laisse donner ton avis dessus aussi, comme tu voulais en parler. Bah, c'est surtout que pour Red Guardian, oh la vache. Oh là Red là. Guardian qui était, comme on l'a vu, nostalgique de son passé victorieux en Russie, il regardait encore les anciennes cassettes qu'il avait Oui. de lui en fait. Mhm. Et puis là, en fait, il se retrouve à sauver des gens. Et puis ça, on le voit tout de suite que ça lui rappelle des souvenirs et qu'il est heureux d'avoir fait ça. Mm. Bon, la petite fille se fait déglinguer après, elle se fait Et ça, avoir c'est par le osé néant. pour mais- le coup. Après, elle revient. Hein. Mais ça, pour le coup, en vrai, il faut aussi en parler. Parce que, alors, moi, quand la petite fille, elle a disparu, alors j'ai entendu certaines personnes dans la salle rigoler. Parce qu'en vrai, oui, c'est un peu drôle, parce que du coup, il dit, bah, t'es en sécurité et elle disparaît. Mais pour le coup, sachez que, en termes de cinéma, faire, entre gros guillemets, mourir, bon, elle n'est pas vraiment morte, mais en tout cas, au moment du film, on pouvait supposer bah, qu'elle était morte, mais faire disparaître de telle façon un enfant dans un film qui sort au cinéma, pour le coup, et encore plus dans un film de super-héros, qui est censé être un peu tout public, c'est très osé. Et ça, pour le coup, je pense qu'on peut le notifier parce que, bah, pour le coup, c'est un parti pris qui est assez intéressant. Parce que, bah, on voit que même, du coup, bah, les enfants ne sont pas en sécurité. Et, bon, c'est quand même assez choquant, assez marquant, même si, du coup, bah, on la voit à la fin, la fille qui est toujours en vie. Mais c'était assez cool de ce côté-là. Voilà. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser poser une question parce que Mhm. du coup, à chaque fois qu'une personne rentre dans le néant, il voit quelque chose. Mais la petite, elle a vu quoi? Elle est tombée en primaire, elle avait son goûter qui est tombé. Surtout qu'elle est revenue avec le sourire. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, elle était contente. Mais ça se trouve, elle avait c'était pas de bien. traumatisme. Ouais, je me dis, tu vois, un gosse, qui a pu voir un gosse dans son. Est-ce que Elle est tombée par terre, elle s'est écorché le genou. Si C'est ça se trouve, ça le souvenir. non, si ça se trouve, son pire trauma, c'est en mode, elle voulait une glace chocolat, on lui a donné une glace vanille. Ouais. Du coup, bah, elle a revécu Ouais, ça, et elle elle a s'est dit, vraiment cool cette vanille. Et bah tant mieux qu'on lui ait donné une vanille, parce que c'est les meilleurs. Ah oui, quel plaisir. Ah oui, le débat, parlons Tant du mieux. chocolat vanille. Quel plaisir. Hein, C'est quoi ton ouais, parfum ouais. préféré? Qui, moi? Oh, vous deux. Bah, en vrai, en termes de glace, je suis pas compliqué. Moi, j'aime bien vanille, chocolat, fraise, etc. Non mais le Ouais. préféré. Oh, le préféré, en vrai, je saurais pas te dire. Cassé. Parfois, alors pour le coup, j'aime bien la vanille en majorité, mais alors parfois, faut quand même notifier Voilà. que le chocolat, parfois, il est dégueulasse. Voilà. Non, alors pour le coup, Dis- je trouve que vraiment, il est était dégueulasse. Parfois, ça dépend le marchand de glace, mais bon, ça dépend. Mais globalement, Putain, wesh. est-ce que vous avez autre chose à moi, dire parce que- concernant le film ou pas? Bah, attends, il a pas dit son parfum de glace, Mathis. Ah oui, putain, c'est vrai. Attendez. Non, moi je suis en hésitation parce qu'en fait, vanille, tu l'as, c'est la base Il de va pas nous mal dire de fraise. glace. Non, en vrai, Lui, c'est le cornet. je vais dire chocolat, moi. Allez, vas-y. Bah, Chocolat. ouais, ouais, Allez, comme ça je me différencie. Nulos. Allez, tout ça. tu veux l'enchaîner. Du coup, vous avez plus rien à dire sur le film? Non. Bon, enfin. Ouais. Non? Ok, bah on peut passer du coup bah, à la Enfin, fin du film, et notamment bah, les scènes post-génériques, puisque oui, du coup, à la fin. Et sachez, alors,
je voulais revenir aussi là-dessus. Est-ce que vous avez un peu vu du coup la communication du film avant la sortie du film et après? Alors, j'ai pas vu les trailers du coup, Ok. Parce qu'en gros, mais j'ai vu que. Alors, pour la petite anecdote, je suis allé à New York City, voilà. Oh, donc à Times Monsieur. Square. Ouais. Il y avait l'écran géant avec la publicité des Thunderbolts. Ok, stylé en vrai. Donc j'ai vu l'affiche en grand. Ok. Putain, il s'est fait spoil. Bah, Bah, l'affiche. ça va, c'est une affiche. Mais oui, sachez que du coup que Kodiak ne regarde aucun trailer. En vrai, ce que je peux J'ai totalement. déjà dit. Parce que malheureusement, il n'a pas de téléphone ni de Eh réseau. non. Il n'a pas Je d'internet. vis au fin fond de la campagne de la Creuse. Ça fait plaisir. Mais en vrai, la Creuse. communication, je trouve que déjà elle était très réussie avant la sortie du film parce qu'avec les trailers et tout, déjà il y a eu quand même 3 trailers, ce qui est énorme. Et sachez que bah, ça a mis tout le monde d'accord, dans le sens où bah, tout le monde a trouvé ça un peu génial et en tout cas que ça allait être vraiment très bien. Donc de ce côté-là, c'était très réussi. Et aussi, à la fin du film, on a bah, l'équipe des Thunderbolts qui se fait appeler les New Avengers. Et sachez que moi je le savais un peu parce qu'il y avait notamment bah, des scoopers et des comment ça s'appelle, et des rumeurs en gros bah, qui en parlaient, qui disaient bah oui en fait on a Thunderbolts Astérix, donc ça va peut-être changer de titre pour devenir les New Avengers. Et Et Obélix? de quoi? T'as dit Astérix? Oui, excuse-moi. Ça va? Ça va? J'ai vu Astérix et Ça va, Obélix, toi comment ça s'appelle? Le domaine des dieux. non, le pardon, combat des chefs, voilà. Combat des chefs. Donc j'ai encore ça en tête. D'ailleurs très bonne série, c'est tout. Oui, Mais tout à fait. Parlons-en. ouais, bien sûr. Alors, Bien sûr. Parlons de- Mais et en gros, après la sortie du film, bah, en gros, ils ont renommé le film en New Avengers. Du coup, à chaque fois qu'il y avait une affiche, Oui, j'ai vu. voilà, bah, ils ont fait en sorte de déchirer le Thunderbolts pour rajouter le New Avengers. Et je crois que c'était plutôt cool. En vrai, j'aime bien. J'aimais bien. En fait, j'ai un peu de mal pour l'instant avec les New Avengers. Oui. Donc, en fait, j'attends de voir ce qu'ils vont donner dans le prochain film, en fait, pour voir s'ils sont vraiment à la hauteur du titre. Oui. Mais j'aime bien le coup de com'. Après, c'est vrai que bon, quand tu compares les Avengers de l'époque, donc les 6 avec ces persos-là, bon, il y a pas photo quoi. Il y a pas photo. Rien qu'on essaie. Frère, je sais même pas parler, vas-y, c'est bon. Je disais Non, mais- ah, si on arrête tout là. en échelle de puissance, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que bon, face à des grosses menaces, bah, rien que déjà Sentry, bon, hein, ils ne vont pas faire, ils n'ont même pas fait grand chose quoi. Mais du coup, D'ailleurs, oui. Sam Wilson, pas très très chaud hein, avec les nouveaux Avengers là. Hein. Et ben ça, il faut en parler. Parce que en gros, alors on a une première scène post-générique avec Ray Cordian, voilà, c'est plutôt marrant et tout, ok. D'ailleurs, sachez qu'il y a vraiment un poster du film, je crois que c'est le deuxième, qu'ils ont fait, qui est vraiment un paquet de céréales. Et sachez que le paquet de céréales, vous pouvez l'acheter. Alors, c'est en Amérique tout ça, c'est 20 balles, et c'est vide. Mais vous pouvez l'acheter. Voilà. Et Ils du auraient coup, pu au moins mettre des céréales. oui, franchement, en vrai, ils auraient J'ai pu la au moins en boîte. mettre. Mais après, Ouais. on peut parler bien évidemment de la seconde scène post-générique qui dit selon moi 3 choses. Et on va en parler petit à petit. La première, c'est que bah, déjà l'équipe elle est instaurée. Parce que oui, ils ont les costumes, ils ont un nouveau logo, etc. Ok. Et en plus, ils ont... comment on appelle ça? Ils ne se font pas forcément respecter par tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens très très contre cette équipe-là. Donc ça montre quand même bah, que cette équipe elle est vraiment bah, instaurée finalement dans la tour même des Avengers et tout, donc c'est plutôt cool. Et du coup bah vous qu'est-ce que vous en avez pensé toi Mathis? Dis-moi un petit peu ton avis dessus déjà sur cet aspect-là, pas forcément sur les autres aspects, mais déjà sur l'équipe et tout. Sur l'équipe, bah, c'est vrai que pour le coup, l'équipe, on sent qu'elle est pas trop. Enfin, elle a du mal à se faire accepter pour l'instant. Ce qui est normal. Il disait en plus aussi Kodiak, voilà, Sam, il est pas trop chaud. Ouais. Il a eu un petit coup de fil, il a fait. Ah bon? Mais maintenant, enfin. Il a Je pense déposé qu'il le devait nom. pas- Et en plus, il a déposé le nom, oui, c'est vrai, en Oui. plus, ouais. Il a déposé le nom. Donc, on sent que c'est vraiment conflictuel, on va dire, avec que potentiellement une autre équipe qui pourrait se créer. Mm. Que pour eux, je pense que ça va être compliqué de se faire accepter, mais en soi, en plus, ils ont aussi récupéré les locaux de l'ancienne tour Oui. Stark, et Ouais. donc l'ancienne tour aussi des Avengers, ce qui, je pense aussi, vont faire baver quelques-uns, quoi. Oui. Mais c'est sûr que ça va être compliqué, je pense, par la suite de se faire intégrer. Mais il va falloir, parce que quand on voit ce qui attend après, au niveau de Marvel, au niveau des prochains films, au niveau de l'histoire, va falloir qu'ils serrent les coudes, parce que ça va être compliqué, quoi. Oui. Ça va être Aussi. compliqué.
Et toi, Kodiak, dis-nous tout. Bah, j'ai déjà dit en soi, hein, mais Oui, bah en fait, répète. Ça te dérange? je trouve. Tête d'orange? Non, mais. T'as un Bah, problème? ta gueule, putain. En fait, moi j'ai peur d'un truc, c'est qu'on ait un semblant de Civil War entre Sam et Bucky, Pour moi, ça sera pas le parce cas. que beaucoup de désaccords là-dessus. Et, là, je vais être, ça va être compliqué hein, dans mon cœur, parce que d'un côté, il y a le nouveau Captain qui, pour moi, ne sera jamais à la hauteur de l'ancien, mais bon, ça reste un bon Captain. Et de l'autre, j'ai mon chouchou Bucky. Franchement, je sais pas trop de quel côté je serai. Je peux comprendre, mais en vrai, alors pour le coup, moi, je ne pense absolument pas qu'il y a un Civil War 2 qui est prévu. Pour moi, ça n'aurait pas de sens parce que bah, Non, déjà. mais c'est pour ça que j'ai dit un semblant de Civil War. C'est pas vraiment Ouais, voilà. genre concentré là-dessus, mais il va y avoir des désaccords et peut-être un combat. Oui, mais alors, ça, c'est. En vrai, on peut faire aussi une petite aparté là-dessus. C'est fou parce que sachez que. Enfin, en tout cas, c'est fou la manière dont. C'est toi qui es fou. Ouais, c'est moi qui est fou. Sachez que Infinity War va énormément ressembler à Doomsday et Endgame va énormément ressembler à Secret Wars. Et là, on a encore un élément en plus. Pourquoi? Parce que, rappelons que dans Avengers Infinity War, on a Iron Man et Captain America qui sont en désaccord et vont se former, eux, leurs propres équipes. Et visiblement, ça pourrait être même la même chose dans le prochain film Avengers. Et il y a énormément de ressemblances comme ça. Le fait que Infinity War se soit concentré sur Thanos, ça va être la même chose avec Doomsday. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et bah en vrai, alors je pense que ça peut être une bonne chose parce que bah, Infinity War ça a marché, ça a plu. Mais peut-être qu'on préférerait aussi un peu quelque chose de différent pour l'avenir aussi. Donc ça c'est à voir de ce côté-là. Après du coup la deuxième chose concernant cette scène post-générique, c'est que bah du coup oui, on en avait parlé, mais Sam du coup est un peu en désaccord, ce qui est pour moi un peu bizarre. Parce que ben déjà dans comment ça s'appelle, dans Captain America 4, il a ce côté oui on va créer une équipe etc parce qu'on en a besoin et tout, mais je le vois pas forcément trop être un peu ben ce côté un peu enfant gâté qui veut absolument créer son équipe à lui. En même temps, je pense qu'il imaginait pas ces personnages-là qui allaient composer les nouveaux Avengers. Tu vois, Oui. il imaginait pas que ça comme héritage. Oui, alors ça je peux comprendre, mais notamment avec US Agent, hein, qui, pour rappel, a été Captain America, En plus, ouais. a été destitué, Sam a pris sa place, et là, bah, c'est quand même le faux, entre guillemets, Captain America, qui est dans les locaux des Avengers. Donc ça je peux comprendre. En vrai, s'il aurait mentionné, par exemple Bucky aurait dit, alors il est mitigé notamment envers toi Walker, là pour le coup j'aurais aimé. Là pour le coup j'aurais bien aimé, mais par contre tu vois le fait qu'il soit absolument contre l'équipe, bah ils ont quand même sauvé New York. Toi t'étais où frérot? C'est voilà, à un moment donné. Bien dit ça. Non mais en vrai c'est vrai. Et du coup en vrai je le vois un peu mal ce côté-là. Et c'est vrai que si on passe juste de Captain America 4 où lui veut former son équipe et tout, un peu ce côté un peu gentil etc. Dire au Faucon bah voilà tu vas faire partie de mon équipe etc. Ok. Et dans Doomsday on a Sam du coup qui est complètement contre les Thunderbolts, dire non mais vous juste vous laissez faire les grands en fait, vous existez pas. Ça peut être intéressant mais le parallèle serait trop en tout cas la transition elle serait trop importante selon moi. Donc voilà. Et en vrai j'aurais peut-être aimé le voir aussi Sam, tu vois, peut-être à la fin. Et en vrai ça aurait été plutôt cool de le voir dans les locaux, que voilà Bucky dise bah voilà bah je te présente l'équipe etc. Et que même Sam genre il serre la main à tout le monde sauf à Walker en disant non mais toi tu me parles pas en fait, et que après on ait ce teasing vers Doomsday. En vrai ça aurait été plutôt cool. Mais vous qu'est-ce que vous en pensez? Bah vas-y Kodiak. Comme la petite scène de Bucky dans le Captain America Brave New York. Ouais bien sûr. Attends, c'était quoi le nom déjà? Oui Brave c'était ça. New World, oui. C'est ça? Bref, nouveau monde. Ouais, bref, Bref 2. Pardon, Bref 2. Allez, très bonne Bref série 2. sur Disney. Super. Oui, mais du coup, ouais, une scène comme ça où il apparaît en vif, Oui. Moi j'aurais bien aimé. ça aurait pu être sympa. Et en plus, on voit quand même la relation Bucky et Sam dans Captain America. Bah, c'est une relation comme ils ont eu dans la série. Et là, le fait que t'as Bucky qui dise non mais Sam il me parle plus quoi, il est vraiment de son côté, bah ça fait un peu bizarre je trouve. Et toi Mathis, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai que, enfin,
Moi, en fait, Il va être d'accord avec nous, tu vas voir. Non, je vais apporter quelque chose, tu vois. Pour le coup, je vais apporter quelque chose. Oh là là. Moi, je me suis demandé si c'était pas en lien avec le gouvernement. Parce qu'en fait, ils disent à un moment que du coup, les New Avengers, ils sont reconnus par le gouvernement. Vu que c'est une annonce publique, c'est genre Valentina qui annonce le truc, etc. Donc, ça va être peut-être un financement qui doit être aussi peut-être public. Ou enfin, en tout cas, un financement de trucs. Enfin, je me demande si en fait, c'est pas ça qui fait opposition un peu avec l'engagement que voulait Sam pour les prochains Avengers. C'est un engagement, on va dire, plus neutre que soutenu par un gouvernement ou par. Est-ce il voudrait pas être un peu encore dans les pas de Captain qui, pendant Civil War, voulait que justement les Avengers soient complètement neutres, entre guillemets, Indépendants. libres, indépendants quoi. C'est ça. Bah ouais, je peux Indépendants comprendre. de tout quoi. En vrai, je suis plutôt d'accord, notamment avec le film Captain America où t'as le général Ross qui veut créer les Avengers. Et d'ailleurs, ce que j'aurais aimé dans le film, c'est que t'as Sam qui dit non, mais vous là, vous êtes président. Nous, on est les Avengers, on est indépendants, donc les accords de Sokovie, tout ça, c'est terminé. Donc arrêtez de. S'il y a une équipe à faire, on est là. C'est pas à vous de dire on va se regrouper. Ça, j'aurais plutôt aimé dans le film. Bon, c'est pas le cas. Mais effectivement, ça peut être ça. Après, en vrai, je pense que ça peut être plutôt intéressant de développer tout ça dans Avengers Doomsday. Et je pense que ça sera bien évidemment le cas. Donc, à voir de ce côté-là. Après, bien évidemment, il faut en parler. Les 4 Fantastiques. Alors, ça pour le coup, il faut que j'en parle. On m'avait. Non, laissons Mathis commencer. Là, laissons Mathis commencer. Allez, c'est parti. Mathis. Ah bon, vas-y. Et bah, les déjà, 4, alors si tu peux juste rappeler un peu les qui sont faits. fantastiques, genre. Ah oui, à rappeler les faits par rapport à quoi? Par rapport à la scène, qu'est-ce qui se passe encore? Ah oui, en fait, qui débarque. Alors, j'ai plus le nom, transorbital, non, comment on disait? En orbite. Non. Ouais, bref. En fait, tu sais, il y avait un qui traverse les multivers. Enfin, en gros, je sais plus, ils avaient donné un terme. Interdimensionnel, je sais pas. Ouais, voilà, je crois que c'est un truc comme ça, je crois. Enfin, un vaisseau qui rentre, du coup. Qui pop, hein, qui apparaît. Ok. Et Putain, je sais vraiment pas quoi dire. Monsieur, je peux Ça m'a pris au dépourvu, non? Non, mais du coup, ouais, c'est ça. Barque. Elle m'a pas trop. Enfin, je m'attendais à une scène post-générique un peu plus dingue. Elle est dingue en soi, mais elle m'a moins choqué. Et c'est drôle parce que c'est par la suite, seulement après, que ça m'a choqué. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui avaient déjà des théories qui disaient que potentiellement, alors j'avance peut-être un peu trop vite, mais potentiellement, s'ils viennent sur Terre là, sur cette Terre, c'est qu'ils ont potentiellement perdu dans le prochain film qui arrive sur les 4 Fantastiques. Et donc perdu leur Terre. Ça, on va en parler. Et ça, c'est là où je me suis dit. Waouh, c'était effectivement de ce point de vue-là. D'un seul coup, la scène, elle a pris un sens. Mais oui, clairement. Ok, voilà. Clairement. Je peux apporter une théorie. Bien sûr, vas-y. Non. Imaginez qu'en fait, ils ont gagné dans leur film et qu'en fait, ils ont, d'une façon ou d'une autre, envoyé les méchants très très loin et il est arrivé. Et en fait, on arrive avec un méchant qui pourrait être par exemple au hasard Doctor Doom, qui se retrouve ici et qui va du coup se confronter aux nouveaux Avengers. Donc pour toi, Doom serait dans la fusée? Pourquoi pas? Moi, ça me ferait rire quand même qu'il l'envoie, tu sais, en mode on l'envoie par là. Et puis, en fait, alors, je vais un peu donner du coup mon avis dessus. Pour moi, ce sera ni l'un ni l'autre. Oh. C'est un peu. Je vais dire pourquoi. Chaque fois, il casse les délires comme ça. Déjà, Mathis, Ouais, le fait que tu putain. aies vu des gens qui disent oui, peut-être qu'ils vont perdre et tout, je ne pense pas, pour la simple et bonne raison que pour moi, c'est totalement illogique de faire un film sur, déjà même un premier film sur des personnages et les faire perdre. Pour moi, ça serait déjà très bizarre. Parce que du coup, en vrai, il n'y a aucune cohérence dans l'équipe du coup. Parce que tu dis, ils sont perdus, ils sont nuls en fait. Donc c'est un peu dommage. Puis 4 contre 1, quoi, je veux dire, enfin nul. Voilà. Voilà. Et concernant Kodiak, en vrai, je trouverais ça illogique parce que la fusée te fait comprendre que oui, c'est la fusée des 4 Fantastiques avec le logo. Et en vrai, si c'est Doom, je trouverais ça très bizarre. Parce que ça voudrait dire que Doom arrive comme ça, via une fusée et tout. Je vois mal son entrée dans une fusée, tu vois. Genre, pour moi, ça me paraît très bizarre. Un Il peu faudrait. pessimiste. De quoi? Je préfère pas entendre ce mot. J'ai dit pessimiste, hein, c'est tout. Ah ok, j'avais compris un autre mot qui finissait par ist, c'est tout. Et du coup, en gros, moi je vois plus une sorte, tu vois, genre de portail, ou même, pas forcément un portail, mais qu'on est, parce que moi ce que j'imagine clairement c'est concernant la fusée, qu'on est
du coup, alors pour pas trop spoiler Kodiak, qui n'a pas vu les trailers des 4 Fantastiques, etc. Je pense que les 4 Fantastiques, voilà, on va avoir l'histoire sur les personnages et tout, on va avoir le teasing de Doctor Doom, etc. Ok, mais je pense que ils vont gagner contre le méchant du film Les 4 Fantastiques, ok, tout va bien, et que par la suite, ils vont se rendre compte que voilà, il y a des incursions, il y a ce problème-là, Doom va s'en mêler, et que du coup, eux soient au courant, on se dise, oula, lui, on l'a déjà affronté, il est très dangereux, et là, il touche au multivers. Et je pense que eux vont peut-être prendre la fusée, aller dans l'espace, faire une incursion, etc., pour peut-être aller prévenir le maximum de gens en disant, les gars, là, on est dans la merde. Et ce que j'imagine, c'est qu'en scène post-générique, et ça, s'ils le font, pour moi, c'est des génies, c'est qu'en scène post-générique, et j'avais entendu, et pour le coup, je trouve ça très stylé, c'est qu'en gros, t'es la fusée des 4 Fantastiques qui atterrit sur la Terre, et que du coup, en scène post-générique, du coup, tu vois les 4 Fantastiques qui sortent de la fusée, et que là, t'as des Avengers, ou t'as des membres du MCU qui viennent en mode, vous êtes qui, en fait? Et ça, pour le coup, s'ils le font, ils sont très intelligents. Voilà. Et sachez d'ailleurs que la scène post-générique... Moi, je pense que t'as tort. De quoi? J'ai dit, je pense que t'as tort. Ok. Après, ce sera sûrement le cas. Ce sera sûrement le cas. Moi, je suis pas d'accord avec la version de Kodiak parce que pour moi, on n'est pas dans Alien. Le vaisseau, ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Non, mais. Non, c'est dans Alien. J'ai voulu m'emballer. J'avais. Tu bugs. Ah merde. Oui, effectivement. Ça m'a fait trop penser à Alien. Oui. Oh non. Effectivement. Mais après, moi, et d'ailleurs, sachez que la scène post-générique des Thunderbolts a été réalisée par les frères Russo sur le tournage d'Avengers Doomsday. Donc, ce qu'on a dans la scène post-générique, ce sera totalement ce qu'on aura dans le film. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt intéressant pour le coup. C'est cohérent avec ma théorie, non? Du coup. Oui, mais après, tu vois, genre moi, en vrai, alors pourquoi pas, tu vois, que ce soit Doom qui soit dedans. Mais je trouverais ça très bizarre, tu vois, genre que dès le début du film, Doom arrive. Tu vois, je pense qu'ils vont peut-être un peu le teaser comme Thanos. Tu vois, c'est-à-dire qu'on va avoir les 4 Fantastiques qui vont arriver sur la Terre, un peu comme, et ça, pour le coup, c'est pareil, ça ressemble à Infinity War, mais un peu comme Hulk qui arrive chez Doctor Strange en disant, Thanos il arrive. Là, c'est pareil, les 4 Fantastiques arriveraient sur la Terre en disant, Doom arrive. Et que du coup, ils puissent se préparer, etc. Ok. Que tu aies, je ne sais pas, des personnages d'autres univers pour ne pas spoiler, qui eux aussi se rendent compte de la menace et que Doom les affronte, etc. Ok, pourquoi pas. Qu'il y ait un regroupement d'équipes, des incursions, bref, le bordel et tout, ok. Et qu'à la fin, on est Doom qui se disent, les gars, moi je veux créer mon univers à moi, mon Battle World. Si vous mettez au travers de ma route, ça va pas se passer comme ça. Et que du coup, t'es l'affrontement, etc. Secret Wars. Enfin, du coup, qu'à la fin de Doomsday, il crée son Battle World. Et après, t'as Secret Wars, etc. Voilà, je suis peut-être un peu parti trop loin, mais c'est ce que j'imagine. Reviens un peu. Yes. À quel moment précisément? Ici, on est... Au tout début. D'accord. Alors du coup, bonjour à tous. Alors, on va faire un parlons d'eux. Et du coup, voilà. Alors, est-ce que, du coup, attends, vous avez donné vos avis sur... oui, vous avez donné vos théories sur la scène. Sur le film, ouais. Oui, super. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose de précis ou pas? Je commence à dire quand même, parce que je pense que c'est important de le redire. Oui. Et de le préciser. J'ai peur. N'allez pas voir un film avec Rocket 57. D'accord, super. C'est vraiment un enfer. Hein. Ils toussent. Mais frérot, j'ai plus de travers, laisse-moi tranquille. Ils vous parlent pendant le film. Voilà. Franchement, j'étais à 2 doigts de sortir de la salle. Ouais, bien sûr. Je vous le dis. C'était compliqué. Vu se lever. Ouais. Moi, je l'ai vu péter. Voilà. C'est mature ça. Ah, ok. Du coup. Ça, bravo. Et toi, Mathis, t'as quelque chose à rajouter? Donc c'est ça votre youtubeur. Je sais pas, j'ai pensé à un truc, mais c'est peut-être trop tard. J'ai pensé à une scène maintenant. Vas-y, dis. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, c'est vrai. Je repense à un truc parce que j'ai vu ça m'avait déçu quand même d'un truc, un point négatif dans le film. C'était le dénouement avec justement Bob et le néant, etc. Il disait que, en fait, mettez ça dans le comment je pourrais expliquer ça? Dans l'idée que c'était
C'était les câlins et nanana, l'amour, qui est faire je sais plus quoi, qui avait réussi à battre le Ouais. mec, alors que le mec c'était puissance de 1000 soleils. Enfin, il avait réduit ça à quelque chose de si con, je trouve. Oui. J'insulte personne, hein, juste ces connards. Je trouvais que les gens ils ont pris. Je trouvais ça beau au fait qu'au final ils ont montré que le combat en fait il pouvait pas se gagner avec les points, Oui. mais avec les liens en fait. Ouais. C'est vraiment ce côté lien avec les gens qui a fait que ça l'a. Et pour une fois, je trouve que ils ont montré que c'était un vrai combat qui peut se battre, qui peut. Voilà. Enfin, j'étais déçu de voir les gens. Je pensais qu'ils allaient justement être. Bah pour le coup, alors c'est intéressant la manière dont tu le dis, surtout que si ces gens critiquent les Thunderbolts pour ça, il faut aussi critiquer les Gardiens de la Galaxie. Parce que les Gardiens de la Galaxie, Oh non. ah bah non mais pour le coup, sache Ah bah que oui. face à Ah Ronan, oui, c'est vrai. ils ont aucune chance. Mm. D'accord? C'est dit de Mm. base, voilà, il y a vraiment zéro chance qu'ils gagnent. Et c'est en s'aidant mutuellement qu'ils vont arriver à le battre du coup. Notamment en faisant un petit peu les foufous, en créant une arme, etc. Ok. Mais pour le coup, sachez que même du coup quand ils ont la paire du pouvoir, ils sont à deux doigts en fait de mourir aussi. Et bah non, c'est ensemble qu'ils arrivent à surmonter ça, etc. Donc s'ils critiquent aussi ce côté-là, bah, il faut aussi critiquer les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Juste petit aparté. Et si vous Bien dit. critiquez pas les Gardiens de la Galaxie, bah niquez vos mères. Tout simplement. Ouais, voilà. Vous entendez ça, les haters? Voilà. Haters. Les haters, Allez, bien sûr. moins 10 abonnés ce soir. Allez, ça part, yes, allez, super. Quel plaisir. Sachez d'ailleurs que, alors je vous le dis parce qu'aujourd'hui on est actuellement le 8 mai, c'est un petit jour férié, Oh, c'est putain. sympa. Mais sachez que vache. Qui est férié pourquoi d'ailleurs, Thomas? Dis-nous tout. bon frérot, c'est pas le truc de l'ascension, je crois. Parce que Paris s'est Ouais, qualifié en exactement, Ligue des Thomas. Champions hier. Attends, mais c'est ça ou pas du coup? Parce que moi je suis nul en jour férié Non, en date. c'est l'armistice. C'est de la seconde? Seconde. Ah mais oui, Seconde, l'ascension première, c'était pas terminale. Terminale aussi. Pardon. l'ascension Oh, oh. c'était pas comment ça s'appelle? Bah la semaine dernière? L'ascension, non, non, parce que le 1er mai c'était pour la fête du travail. Ah, mais oui. L'ascension c'est fin mai là. Bah, j'avais plus ou moins beau quoi. Je savais que c'était en mai du coup. Bah mais oui putain, attends c'est le 29. Ouais, je suis jeudi débile. 29 mai Je crois que c'est le 2025. 29. Je Ouais. suis débile. Bref, Ouais. voilà, vous voyez un peu à quel point Oui, je suis aussi, nul oui, au mais- niveau des dates. Mais voilà. Mais du coup, vous avez plus rien à rajouter, donc c'est parfait. Globalement, on redit, mais on a vraiment kiffé le film. Moi, j'ai passé un super moment. Et en vrai, je tenais aussi à vous remercier, vous deux. Déjà, bah, de faire ce Parlons 2. Et aussi d'avoir. Je t'en prie. Bah voilà quoi. Arrête. Non, mais il faut le dire, faut le dire. D'avoir été au cinéma, du coup, bah, avec moi, c'était un super moment. J'ai vraiment trop kiffé. Donc voilà. Un petit mot de la fin, Kodiak? Non. D'accord. Bah, un petit mot de la fin, Mathis? Puissant. Quelqu'un a pas compris. Puissant. Bah, vous savez quoi, on termine là-dessus. Sachez que la semaine prochaine, nous parlons de Daredevil Born Again. Voilà. Et bah écoutez, moi je coupe comme ça, donc juste bah, à la prochaine pour un prochain Parlons 2.